Le mercato du Barça s'accélère. Et les surprises viennent de partout. On est en plein mois d'août, la pré-saison avance, les matchs amicaux s'enchaînent, et dans les bureaux de la Ciutat Esportiva, Deco ne chôme pas. Parce que les dossiers, ils sont nombreux. Et certains commencent à prendre des tournures qu'on n'avait pas anticipées. On va parler de tout ça. Du feuilleton Alvarez, qui semble s'enliser un peu plus chaque jour. De la piste Osimhen, qui refait surface alors qu'on ne l'attendait plus. De Ferran Torres, qui se rapproche de plus en plus du PSG. Du message fort envoyé par Flick à Adeyemi après ses débuts poussifs en amical. Et de cette stratégie que le Barça veut copier sur le Real Madrid pour rentabiliser ses jeunes formés au club. Accrochez-vous, parce qu'il y a du lourd. Commençons par le dossier qui tient tout le monde en haleine, Julián Alvarez. Le Barça a fait une offre, on le sait. 100 millions d'euros sur la table, une date limite fixée par Laporta, et un joueur qui a clairement exprimé son envie de rejoindre la Catalogne. Mais l'Atlético, lui, ne bouge pas, même pas pour 200 millions, a lancé Gilles Marin. Une position ferme, presque provocatrice. Alors le Barça doit explorer d'autres pistes. Et c'est là qu'un nom que personne n'attendait refait surface, Victor Osimhen. Oui, l'attaquant nigérian qui évolue à Galatasaray. Un joueur de classe mondiale, 27 ans, qui a marqué partout où il est passé. Naples, puis la Turquie, où il continue d'affoler les compteurs. Un profil différent de celui d'Alvarez, plus physique, plus axial, mais tout aussi efficace. La rumeur est sérieuse. Cocktoffside évoque un intérêt du Barça, d'autant que Tottenham a déjà formulé une offre de 60 millions d'euros pour Osimhen. Une offre rejetée, évidemment. Galatasaray en demande plus. Beaucoup plus. On parle de 75 à 100 millions d'euros pour ouvrir les négociations. Alors pourquoi Osimhen, et pourquoi maintenant ? Parce que le Barça commence à sentir que le dossier Alvarez pourrait ne jamais aboutir. Et qu'il faut un plan B. Osimhen, c'est un attaquant qui coche beaucoup de cases, il est puissant, technique, capable de marquer dans tous les systèmes, il presse haut, il est décisif dans les grands matchs. Et il a une expérience de la Ligue des Champions que peu d'attaquants sur le marché peuvent revendiquer. Mais il y a un « mais ». Un gros « mais ». Osimhen, c'est aussi un tempérament bouillant. Un joueur difficile à manager, qui a eu des tensions dans tous les clubs où il est passé. Son ego est immense, son caractère est explosif, et certains dans le vestiaire catalan n'aimeraient pas forcément avoir à gérer ce genre de personnalité au quotidien. Deco le sait. Il hésite. Parce qu'un joueur comme Osimhen, ça peut être une bénédiction sur le terrain et une source de problèmes en dehors. Le Barça a déjà eu des expériences compliquées avec des caractères forts par le passé. Et personne ne veut revivre ça. Alors la question est simple, est-ce que le Barça est prêt à prendre ce risque ? Ou est-ce qu'il préfère continuer à attendre Alvarez, quitte à ne pas avoir de numéro 9 pour la reprise ? C'est un dilemme qui va occuper les prochains jours. Pendant qu'on parle d'attaquants, un autre dossier avance en parallèle, celui de Ferran Torres. Le héros de la finale de la Coupe du Monde se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain. Et cette fois, ça devient sérieux. Selon Luca Bendoni, journaliste de Sky Sport, le PSG devrait bientôt se lancer dans les discussions officielles avec le Barça. Et Luis Enrique a un plan très clair pour intégrer Ferran dans son système. Un plan clair, c'est le terme utilisé. Ce n'est pas une simple envie, c'est une construction tactique. L'idée ? Utiliser Ferran comme un faux numéro 9, capable de permuter avec Dembélé, Kvaratskhelia et les autres ailiers parisiens. Un rôle qui correspond parfaitement à ses qualités, sa capacité à attaquer la profondeur, sa polyvalence, son intelligence de jeu. Et sa connaissance de Luis Enrique, qu'il a déjà entraîné en sélection olympique, est un atout majeur. Le PSG a besoin d'un attaquant après le départ de Gonzalo Ramos. Ferran Torres est la cible idéale. Mais le Barça, lui, veut le prolonger. Laporta et Deco ont changé d'avis après son but en finale. Le problème, c'est que Ferran ne semble pas convaincu par l'attitude du club. Il a vu le Barça courir après Alvarez, le mettre sur le côté, et il ne l'a pas digéré. Alors aujourd'hui, la situation est claire, le Barça veut garder Ferran. Le PSG veut le recruter. Et Ferran, lui, hésite.
Il a une offre du Barça sur la table, une prolongation. Mais il a aussi ce projet parisien, avec un entraîneur qui le connaît et qui a une idée précise de comment l'utiliser. Les prochains jours vont être décisifs. Si le PSG passe à l'action avec une offre concrète, Ferran devra faire un choix. Et si ce choix penche vers Paris, le Barça perdra un joueur qu'il a mis des mois à convaincre de rester. Pendant ce temps, sur le terrain, les premiers matchs amicaux de la pré-saison ont lieu. Et Flick a déjà envoyé un message très clair à Karim Adeyemi. Pour sa première apparition sous le maillot du Barça, face à Birmingham City, l'Allemand n'a pas vraiment convaincu. Aligné d'entrée, il n'est jamais parvenu à peser offensivement. Une prestation discrète, presque effacée. Et Flick ne l'a pas caché. En conférence de presse, il a été cash, expliquant que beaucoup de choses n'avaient pas été bonnes concernant Adeyemi. Un recadrage public, une manière de dire à sa nouvelle recrue que le niveau attendu est beaucoup plus élevé. Bien sûr, Flick a rappelé qu'il s'agissait de ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Que l'adaptation prend du temps. Mais le message est passé, à Barcelone, on ne se contente pas de promesses. On exige des performances. Et le contraste avec Hamza Abdelkarim, le jeune attaquant égyptien de la réserve, est frappant. Lui a marqué un doublé. Il a été la révélation de la soirée, le joueur qui a fait la différence. Josep Maria Bartomeu, l'ancien président, a même fait l'éloge du jeune Hamza, le qualifiant d'élément important pour l'avenir du club. Un message qui pourrait être interprété comme une pression supplémentaire sur Adeyemi. Parce qu'à Barcelone, si tu ne donnes pas satisfaction, il y a toujours un jeune derrière toi pour prendre ta place. Adeyemi a le potentiel, c'est évident. Mais il va devoir s'adapter rapidement, hausser son niveau, et montrer qu'il mérite sa place dans cette équipe. La concurrence est rude, et Flick ne fait pas de cadeaux. Pendant qu'on parle de jeunes, parlons stratégie. Parce que le Barça veut copier le Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu. Le club catalan veut s'inspirer de son ennemi juré. Et pas sur le terrain, mais sur le plan économique. Cet été, le Real Madrid est en train de réaliser une véritable razzia financière grâce à son centre de formation. Entre les ventes définitives et les transferts de joueurs dont il conservait encore 50% des droits, les Merengues ont récupéré près de 200 millions d'euros. Des joueurs comme Jacobo Ramon, Sergio Arriba, et d'autres qui ont rapporté de jolis chèques. Une machine à cash que le Barça veut reproduire. La Cadena Ser explique que le club catalan va désormais conserver 50% des droits de chaque jeune vendu. Une politique qui va entrer en vigueur immédiatement, avec le départ de Jofre Torrent vers l'Ajax. Jofre, c'est un jeune latéral de 19 ans, formé à la Masia. Il va partir en prêt à l'Ajax, avec une option d'achat de 5 millions d'euros. Si le club néerlandais lève cette option, le Barça conservera 50% de ses droits, ainsi qu'une option de rachat de 20 millions d'euros. C'est intelligent. Très intelligent. Parce que ça permet au Barça de récupérer de l'argent rapidement, tout en gardant un œil sur l'avenir. Si le joueur explose, le Barça peut le racheter à prix préférentiel. Ou, s'il est vendu, récupérer la moitié du montant. Un modèle qui a fait ses preuves au Real Madrid, et que les Catalans veulent maintenant appliquer à leur propre centre de formation. Parce que la Masia produit des talents de classe mondiale, et qu'il serait idiot de les laisser partir sans rien en retour. C'est une évolution majeure dans la stratégie du club. Et elle pourrait rapporter gros dans les années à venir. Un autre dossier défensif mérite qu'on s'y arrête, celui d'Aymeric Laporte. Le défenseur espagnol, champion du monde avec la Rora, a été l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde à son poste. Sa complicité avec Pau Cubarsí a impressionné les observateurs, et naturellement, le Barça s'est positionné. Mais voilà, l'Athletic Bilbao ne veut pas le lâcher. Ou plutôt, il veut le lâcher, à son prix. Selon AS, le club basque a fixé la clause libératoire de Laporte à 80 millions d'euros. Un montant dissuasif, destiné à faire fuir les prétendants. Et ça marche. Le Barça, qui espérait le récupérer pour une somme bien inférieure, a dû reconsidérer sa position. Alors oui, le profil de Laporte est intéressant. Gaucher, expérimenté, excellent relanceur. Mais 80 millions pour un joueur de 32 ans, ça n'a pas de sens.
Surtout quand le Barça a d'autres priorités, et quand la défense centrale n'est pas un secteur en crise. Le club compte sur Cubarsí, Gérard Martin, Eric Garcia, Christensen et Araujo. 5 défenseurs de très haut niveau. Ajouter Laporte pour 80 millions serait une folie financière. Le Barça va donc se retirer de cette piste. Le feuilleton Nico Williams a laissé des séquelles dans les relations entre les deux clubs, et l'Athletic ne fera aucun cadeau. Il faut tourner la page. Alors où en est-on, concrètement? Le Barça avance sur plusieurs fronts, mais avec des degrés d'urgence différents. Le numéro 9 est la priorité. Alvarez reste la cible, mais le temps presse. Osimhen est une option, mais elle comporte des risques. Et si aucun des deux ne vient, Flick pourrait se tourner vers des solutions internes, Gordon en faux numéro 9, Ferran Torres, si jamais il reste, ou même le jeune Hamza Abdelkarim, qui a marqué des points lors du dernier amical. Le dossier Ferran Torres est urgent, lui aussi. Si le PSG fait une offre concrète, le Barça devra décider. Le garder, c'est prendre le risque de le voir partir libre dans un an. Le vendre, c'est perdre un joueur qui a marqué le but de la victoire en finale du mondial. La stratégie de vente des jeunes est, elle, une décision de long terme. Elle va structurer la politique du club pour les années à venir. Et c'est une bonne nouvelle. Le recrutement défensif, lui, semble mis en veille. Pas de piste prioritaire, pas d'urgence. Flick fait confiance à ses joueurs. L'été est encore long. Mais les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Et si le Barça parvient à boucler un attaquant de classe mondiale, que ce soit Alvarez, Osimhen ou un autre, ce mercato sera une réussite. Merci d'être resté jusqu'au bout. On a parlé d'Alvarez, d'Osimhen, de Ferran Torres, d'Adeyemi, de la stratégie de formation, et de Laporte. 5 dossiers, 5 histoires, une même ambition, construire un Barça compétitif. La question du jour, vous pensez que le Barça devrait lâcher Julián Alvarez et foncer sur Osimhen, ou continuer à attendre coûte que coûte? Et Ferran Torres, vous le vendez ou vous le gardez? Donnez votre verdict en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne rien louper de la suite, et on se retrouve très vite pour la prochaine édition.